Bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale sur Weather News. Je suis Stanley Rogers et à mes côtés, comme bien souvent, Oui, le professeur Daniel Pédoncule, je rappelle, effectivement. est professeur de sciences économiques et sociales, également professeur de sciences politiques et géopolitiques à Stanford, hein. C'est bien ça, professeur. Exactement, exactement. Merci, monsieur Rogers. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir à Alors, tous. beaucoup de sujets abordés ce soir, dans cette émission, puisque Malheureusement. l'actualité est très mouvementée en ce moment, au sein de notre Ça. État, à San Andreas. Oui. Nous avons déjà les élections, gouvernementales. Gouvernemental, oui, oui, Les oui, oui. résultats bah, vous les connaissez, on vous avait publiés Je- Exactement. en exclusivité C'est et donc mondial, hein. on va les commenter parce que, bon, on s'attendait potentiellement à une victoire de Monsieur Donald Beaumont. Carter. Les sondages étaient serrés. Ils étaient serrés, les sondages. Ils étaient serrés, ils Ça étaient dépendait serrés, de professeur. l'institut de sondage. Ils étaient Effectivement, serrés. effectivement, effectivement, Mais effectivement. mais cela dit, c'est vrai que alors, on va en parler. L'écart l'écart entre les 2 candidats s'est resserré par rapport à la Oui, mais, première mais- élection. mais vous voyez, ce que j'avais dit précédemment, était vrai quand je vous ai dit que ce n'était pas celui qui gagnait le débat qui gagnait forcément les élections gouvernementales. Ça s'est prouvé une fois de plus. C'est et Monsieur c'est Beaumont, hein. aussi pour ça qu'on vous invite, professeur, parce que vos analyses sont pertinentes et on peut vérifier Bien leur sûr, véracité. bien sûr, bien sûr. Et là, pour le coup, là, vous l'avez eu en direct live, donc là, Alors, comment on peut analyser, ce score qui est plus élevé pour Beaumont, mais néanmoins qui ne lui permet pas d'accéder une fois de plus au second tour. et c'était quand même serré, parce que Au second tour, c'était, je me rattrape. oui, Au d'avoir poste été de élu, gouverneur, bien voilà, sûr, voilà, oui. oui, Oui, il n'a pas eu le nombre de grands électeurs suffisant, oui, c'est certes. voilà. Ça a quand même été serré, monsieur Rogers. Il Ça a faut quand été même pas serré. l'oublier. Ça a été, C'est ce que je disais, hein. Ça a été serré. ça a été bien Mais plus serré que les élections gouvernementales de septembre, mais on sent bien que le paysage de San Andreas euh, est quand même mitigé. Vous voyez, il y a les démocrates, il y a des républicains, mais il y a surtout beaucoup d'indépendants, je pense, euh, du fait que les démocrates et les républicains ont un score qui est sensiblement le même. Vous voyez, mmh. Alors, en ce qui concerne la participation, 71% me semble-t-il. Ce qui ouais, est, ce qui est plutôt positif, puisque ça veut dire qu'une majorité d'électeurs sont allés voter. tout à fait. Par contre, ça signifie aussi euh, que Par rapport aux 30% ne se sont pas déplacés. voilà, par rapport aux élections précédentes et notamment par rapport au premier round Carter, Beaumont. Oui, Est-ce que la participation est en chute ou pas? ça, il faudra reprendre les chiffres. Excusez-moi, parce que je n'étais pas présent, vous voyez, lors, Moi non lors de plus. ce premier. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, la régie nous donnera peut-être des chiffres qu'on vous communiquera et qu'on pourra analyser. J'espère, j'espère. Alors, les premiers pas de Carter, on a vu effectivement sa son investiture, hein, son discours. Un discours assez concis, Comme, sans grande fioriture. comme son lieutenant-gouverneur d'ailleurs, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Droit à l'essentiel? Ou alors manque d'inspiration? Ou alors, le fait que bon, il est encore en place donc voilà. Écoutez, déjà, il est important de le dire que nous avons été mis au courant que le gouverneur, à peine investi, est allé vous rencontrer le shérif, voyez. Euh, donc, peut-être que ce mandat sera un mandat d'action et non d'inaction, ce qui changera de M. Carter quand on sait que son premier mandat en tant que gouverneur élu n'a pas été concluant, hein. Qu'est-ce qu'on peut espérer vraiment de ce second mandat, professeur? Parce qu'effectivement, vous le soulignez très bien,
le premier mandat de Donovan Carter D'ailleurs, était empli de vacuité. exactement, c'est d'ailleurs pour cela que l'un de vos sondages, voyez, l'un des premiers sondages Weasel News, a montré que la confiance envers le premier mandat de M. Carter était mauvaise, voyez. Quand on sait que, je ne vais pas reprendre les chiffres, mais quand on sait quand même qu'une majorité pensait que le premier quinquennat, enfin quinquennat pas du tout, excusez-moi, le premier mandat de M. Carter a été quand même plutôt mal vu et donc il a été jugé qu'il était plutôt mauvais, voyez. Et donc on peut qu'espérer qu'il fasse mieux, mais bon, après, quand on connaît les velléités des politiciens actuellement, bon, Alors, la régime signale qu'il y avait eu 28,57% d'abstention lors du premier round Carter-Beaumont. d'accord, ça signifierait... Ah, il y a eu un peu plus d'abstention. À moins que ce soit euh, Qu'est-ce qu'on dit la régie non, ce sont les chiffres actuels. Sur les chiffres actuels, on me signale à l'oreille. Oui, j'avais Sur le, raison. chi- C'est sur le ça. chiffre actuel. Donc, on est sur un 28,57% d'abstention, 56,26% pour Donovan Carter, de vote en sa faveur, et 43,76 pour Sigmund Beaumont. Alors, Oui, d'ailleurs, parlons de l'actualité de Sigmund Beaumont. oui. À peine a-t-il échoué, un scandale tombe sur lui. Oui, Il après, est vous encore englué dans un scandale d'une plainte contre lui pour harcèlement sexuel. Le professeur, c'est pas la première fois qu'il y a des plaintes pour harcèlement sexuel non, bien sûr. contre Sigmund Bauman. Mais pas que Est-ce que contre tout le c'est une, monde, est-ce que contre c'est beaucoup de une, politiciens. est-ce que c'est une cabale, professeur, ou alors est-ce que les faits sont avérés? Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? On sait qu'il y a eu une plainte. Après, nous ne savons pas s'il y a eu enquête, si M. Beaumont a été convoqué pour un jugement. Nous n'en savons rien pour l'instant. Donc, c'est assez, c'est assez difficile, vous voyez, de tirer des conclusions sur cet événement, car aucun juge n'a statué là-dessus. Et donc, je mettrai uniquement comment que, que cette question en suspens jusqu'au moment où nous aurons le dénouement de cette affaire. Alors, la régie me fait part à l'instant des chiffres de la première élection de Noël Carter face à Sigmund Bauman. On était sur une participation de 62,5%. Donc il y avait quand même une grosse abstention. Oui, On oui, est oui. sur, Oui. on est quand même sur du 37,5% d'abstention. C'est énorme. Mais par contre, le score de Donald Carter était bien supérieur, à 66,7% et 33,3% pour Sigmund Bauman. Donc l'écart s'est véritablement resserré entre les deux candidats. Oui, 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 bien sûr. Mais les Est-ce que campagnes, c'est un plébiscite pour Sigmund Bauman ou un désaveu pour Donovan Carter? c'est une question qui est assez complexe, voyez, à répondre, parce que je pense que M. Carter, malheureusement, dans ces votes-là, a fait son temps. Et il est vrai qu'il a été élu. Ça, nous ne pouvons pas dire le contraire. Il a été élu par le peuple a choisi. Très bien. Mais il est vrai que le fait que M. Beaumont a plus d'électeurs, donc fait moins peur que la première fois, prouve bien qu'il y a un changement du côté de M. Beaumont et qu'on a moins confiance en Carter et plus en M. Beaumont. Donc c'est un petit peu complexe, voyez. Hmm. Alors, donc, on en parlait tout à l'heure, Donovan Carter a rencontré le shérif Rivera. À votre avis, qu'est-ce qu'il s'est dit? Selon les rumeurs, Oui, c'était pas forcément positif. On ne sait pas plus. je pense qu'il y a eu une échange de dossiers, une discussion autour du service, parce que évidemment, nous avons tous vu euh, cette vague de démission, de licenciement. Donc, je pense que ce sujet-là a été discuté. Mais si vous me dites que ce n'était pas positif,
à voir de qui vient ce côté négatif. Si ça vient du shérif ou tout simplement du gouvernement. Mmh. Bien, on va marquer une courte pause. On se retrouve après pour, la suite de cette édition spéciale consacrée notamment aux élections gouvernementales, mais pas que, parce que nous aborderons d'autres sujets et dans ces sujets, on reviendra sur, des faits divers qui sont relativement inquiétants. À tout de suite sur Was the News. At Fly US, your business is important to us. That's why we treat you like shit. We know you have a choice when choosing an airline: awful, dreadful, or terrible. And we promise you, we're striving to be awful. Fly US. Sit back, relax, and shut up. Wake up in the morning, drop a big old log out of here. You ain't got time for nothing fruity like a jog. Marry a fat bitch and die working like a dog. Cowboys in the heartland, bankers in the city. We love cars, guns, and big old plastic titties. Let's grab a case of Pisswasser and drink for the USA. Yeah, I'm a patriotic American. That's my national right. Pisswasser, German fighting lager for export only. De retour sur notre édition spéciale sur Wesleyan News, je suis Stanley Rogers, toujours en compagnie du professeur Daniel Pédoncule. Professeur, Oui, nous étions en train de parler donc des élections gouvernementales certes. et je voulais revenir sur donc les premiers pas de Donald Carter en tant que gouverneur. Alors, donc on a parlé des discours qui étaient assez concis, que ce soit le sien ou celui du lieutenant-gouverneur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, professeur, sur le lieutenant-gouverneur David Johnson? Parce que finalement, c'est un personnage qui apparaît dans la scène politique de San Andreas depuis ces élections, mais avant, on ne le connaissait pas. Qui est cet homme? Cet homme est un ancien firefighter, vous savez, et également un ancien politicien démocrate de la ville de Houston et plus précisément de l'État du Texas. Il a été l'assistant d'un représentant au Congrès qui était démocrate et l'actuel maire de Houston. Donc, il n'est pas débutant en politique, vous voyez. Et pourquoi M. Carter s'est bien entouré. un Texan à San Andreas, alors que il a fait toute sa carrière, d'après ce que vous dites, au Texas, à Houston? Pourquoi venir à San Andreas? Est-ce que c'est une simple opportunité ou une réelle envie, une réelle attache à l'État de San Andreas ou juste un opportunisme politique? Non, parce qu'il a été firefighter ici avant de faire de la politique. Donc, C'est étrange d'ailleurs comme parcours, vous ne trouvez pas? bon, écoutez, on peut vouloir servir son pays par d'autres manières. Mais je n'en disconviens pas, mais C'est en d'ailleurs revanche, le choix d'être firefighter après avoir exercé des fonctions assez importantes dans l'État du Texas, ce n'est pas courant, ce n'est pas courant. C'est pas courant. assistant. Sur, Non mais sur- professeur, c'est pas courant. C'est pas non, mais courant. assistant, voyez, Alors, assistant n'a jamais été quelqu'un qui était sur le devant de la scène, vous voyez.
Ouais. Ah, mais oui, Alors, la nomination de Jack McWells en tant que secrétaire d'État. Alors là, professeur, là, celle-là, fallait la faire. bon, écoutez, mais ça a toujours été, vous savez, il n'y a pas que les Ah, démocrates qui font ça, Là, mais là, 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 c'est c'est ils c'est font c'est ils c'est font sûr. leur petite cuisine ensemble. Mais comme l'ont toujours fait les démocrates et comme le font toujours les républicains, vous Enfin, voyez, c'est que l'affaire. écoutez, professeur, Mais les démocrates l'ont les toujours fait. McWells ont une emprise réelle sur Mais il n'y a cet pas que État. ça. Prenez ça en compte, nom de Dieu, qu'il y a aussi les Non mais, liens, vous voyez. Le non président mais Kennedy, professeur, non, quand le président, non, non, quand un moment, professeur. Kennedy nomme son frère Robert Kennedy en tant que Non mais procureur, c'est pas possible. pas C'est, anodin. ce sont des petites ententes qui sont insupportables, professeur. C'est insupportable. C'est de la politique, monsieur Rogers, pardonnez-moi, mais placer ses amis. Mais enfin, on ne se débarrassera pas du clan des McWells. C'est ça que ça veut dire. C'est que les McWells ont toujours un pied dans cet État. Et qui dirige cet État au final? Est-ce Et que c'est pas et les McWells? on disait la même Non chose mais des Kennedy, attendez, je pose la question. on disait la même chose des Kennedy, on disait la même chose des Rockefeller, on Est-ce disait qu'on n'avait pas raison de dire ça des Kennedy, des Rockefeller justement? Est-ce qu'on n'avait pas raison de le dire à l'époque? Parce que alors que non, puisqu'aujourd'hui ils ne sont plus rien. Enfin, les Rockefeller, si, quand même, ils sont encore très riches. les Kennedy, paix à leur âme. Ils font encore. D'ailleurs, les Rockefeller font toujours du mécénat. Et Et d'ailleurs, c'était un parallèle assez intéressant parce que c'est vrai que ils participent vous voyez, à la protection du patrimoine français, en particulier sur le palais de Versailles. oui. C'est un parallèle intéressant parce que le premier McWells a mal fini comme le premier Kennedy. Tous les Kennedy se sont fait descendre, donc je voudrais que Monsieur Jack McWell s'inquiète du coup. Mais non, l'histoire de des McWells est sensiblement la même que les Kennedy, sauf que si ça suit l'histoire des Kennedy, Jack McWell c'est censé être le suivant. Or, ce n'est pas le cas actuellement, et ça fait Alors, on espère, mais des bon, mois, voire des années. Donc, on va clôturer cette page politique parce que parce que vous ne me laissez pas parler, j'ai l'impression d'être chez les bolcheviks ici. je vous laisse vous exprimer, professeur, mais malheureusement, on a des contraintes de temps, professeur. Bien, Voilà. au Mais diable, terminez. Ouais, d'ailleurs, je voudrais justement que vous fassiez une petite conclusion, un petit récapitulatif sur ce que vous avez pensé globalement de ces élections gouvernementales. mais c'était des élections gouvernementales qui étaient assez atypiques, vous voyez. Car c'est la première fois depuis un long moment que deux candidats qui se sont déjà opposés dans le passé s'opposent une nouvelle fois. L'issue est la même, bien que nous constatons une nette avancée du candidat républicain, puisqu'il a quand même gagné quelques points de pourcentage. De plus, il convient de noter que de nouvelles figures sont arrivées au devant de la scène. Rien que le lieutenant-gouverneur Voilà, Johnson, on parlait effectivement. exactement, le lieutenant-gouverneur Johnson, qui est, je pense, avec d'autres, la future fine fleur de la politique de San Andreas. Parce que je pense que M. Carter va rester à San Andreas. Je pense qu'il aura des ambitions beaucoup plus grandes, des ambitions présidentielles. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que Johnson pourrait être le prochain candidat? Pensez que qu'il est placé là dans des... Vous n'êtes pas obligé de... Pour être la future fine fleur de la politique d'un État, il n'est pas forcément obligé que vous soyez élu gouverneur. Non, Parce mais qu'il n'y aurait pas beaucoup de politiciens dans le monde. Hein. disons que ça arrange quand même les choses. D'être élu gouverneur, on a plus de champs d'action possibles. Bien sûr, mais ça ne vous empêche pas. Enfin, si vous n'êtes pas élu, ça ne vous empêche pas de faire de la politique, monsieur Rogers. Moi, je ne suis pas élu, mais je fais de la politique. Quelque part. Bien. Cette page étant close, on va aborder un tout autre sujet, d'une d'ailleurs toute autre gravité. Nous avons appris ce soir triple homicide en plein downtown de Los Santos. Des individus cagoulés avec des masques animaliers, d'après ce qu'on nous a dit, auraient abattu 2 personnes et
le coroner qui était sur place. Alors, on a un envoyé spécial, on me dit dans l'oreillette, on a un envoyé spécial sur place, monsieur Dimitri Peskova. Dimitri Peskova, est-ce que vous me recevez? Poskova. Oui, Stanley Rogers. Oui, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui s'est passé, Dimitri? C'est abominable. Eh bien écoutez Stanley, à vrai dire la situation est très alarmante. Le LSSD conjointement avec le Department of Coroner ont fait une petite annonce auprès des journalistes. Donc en plein centre-ville, 2 personnes ont été assassinées par balle sur les trottoirs. Et lors de l'intervention des secours et notamment du coroner, il y a eu un 3e meurtre qui a été commis sur un des coroners qui intervenait. Et ce dernier a été renversé par un véhicule qui était en réalité son propre véhicule. Le véhicule des coroners a été détourné de l'intervention et a servi à commettre ce 3e meurtre. Mais c'est scandaleux. Nous apprenons d'ailleurs, nous avons appris lors de cette petite conférence de presse rapide qu'une des personnes victimes, parmi les 2 personnes victimes par balle, il y en a une qui a subi un prélèvement d'organes. Nous pensons donc légitimement qu'il s'agirait d'un meurtre commis dans le cadre d'un trafic d'organes. Et comme vous l'avez rappelé juste avant, c'était effectivement un gang de personnes masquées avec des masques d'animaux, a priori un pingouin notamment. Nous n'avons pas forcément plus de détails pour le moment, le LSSD est en train de mener son enquête. Dimitri Poskova, est-ce que nous avons une description, le nombre des assaillants, est-ce que on sait combien ils étaient? Alors le LSSD à ce niveau-là n'a pas été très explicite, mais il y aurait au moins 2 personnes, car on nous a décrit 2 types de masques. Très bien. Et pourquoi tuer le coroner? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet acte absolument inqualifiable, hein? Oui, c'est barbare, c'est inqualifiable. Dimitri Pasco. Oui, tout à fait, Stanley. Alors, nous avons entendu quelques témoins qui nous ont fait part d'une scène d'agression lors de l'intervention. Donc, il y aurait eu quelques échauffourées, une joute verbale entre le coroner et les assaillants. Et ces derniers se seraient mis à se battre jusqu'à ce qu'un autre assaillant récupère le véhicule du coroner pour le tuer. Comment se fait-il, Dimitri, que les assaillants aient encore été présents au moment où le coroner intervenait, et que faisait la police à ce moment précis? Eh bien, on nous rapporte justement que le LSSD était intervenu, mais en très très faible nombre. Et le LSD était à ce moment-là occupé par d'autres personnes, toujours sur les mêmes lieux, mais quelques mètres plus loin. Et nous avons appris, grâce à ces témoins, que les assaillants seraient revenus sur la scène. Oh, Dieu. Très bien, très bien. Bah, écoutez, merci Dimitri Pascava. Merci pour votre point de vue qui nous a bien éclairé, malheureusement, sur ces circonstances, sur ces assassinats complètement sordides. Merci à vous. Professeur, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que ça révèle de notre société, professeur? C'est de la barbarie pure. Qu'est-ce qu'on... Moi, quand je vois ça, la criminalité est en hausse, professeur. Il y a quelque chose qui se passe au sein de notre État qu'il faut combattre. Oui. Mais d'ailleurs, quand même, dans la rue, tirer sur des gens pour extraire les organes. Mais on n'a jamais vu ça. Là, c'est inhumain. C'est inhumain. Ah oui, c'est à la limite du crime contre l'humanité. Non, mais on passe des niveaux, ça fait longtemps qu'on le dit sur le plateau, qu'il y a une augmentation significative de la violence dans cet État, mais là, on passe des niveaux qui sont insoupçonnables. En plein downtown, en pleine rue, en plein jour, des assassinats et un prélèvement d'organes dans la... Mais c'est surréaliste, professeur. Oui, je vous avoue que par tant de violence, j'en perds mon latin, voyez. Je suis
touché de la situation parce que je Ah non, mais pense que je bien pense évidemment, on pense aux familles, surtout à la famille du coroner. et la famille, absolument, la famille du coroner qui intervenait, qui a été tué dans ses fonctions. Je pense qu'il doit avoir des enfants, une femme, Et un poisson rouge. professeur, Et je trouve ça. coroner, c'est pas censé être un métier à risque. Ah ben non, non, ça c'est clair. Mais là, Il y a un délitement de la société, il y a un délitement Là, on est un peu dans l'ensauvagement, c'est de l'ensauvagement. Je sais pas ça comme vous voulez, c'est de l'ensauvagement, professeur. l'insécurité totale. Mais d'ailleurs, c'est comme ce que j'expliquais il y a quelque temps, vous voyez. Étant donné qu'il y a un manque d'effectifs et qu'on n'a pas l'impression que la police fait tout pour avoir des effectifs, puisqu'elle en perd ou les gens démissionnent. Oui, évidemment. Là, vous soulevez un point intéressant. Et puis on voit particulièrement qu'il n'y a presque La police a perdu des effectifs. oui, puis il n'y a presque aucun moyen mené pour essayer d'en recruter, vous voyez. Donc, que dire de plus? À part qu'il y a un C'est manque scandaleux. de Non, peut-être c'est scandaleux, c'est de scandaleux. la paresse, vous voyez. Et ce qui est excessivement grave, c'est la paresse. Non, Non seulement intellectuelle, mais surtout physique. c'est scandaleux, scandaleux. Professeur, on va terminer avec une note un petit peu plus positive. Et encore, on va parler de votre nouvel ouvrage. Oui, là j'ai été très prolixe, hein. Ce début d'année, euh, ça, Alors, vous allez me dire de quoi ça parle parce que c'est assez vaste. Le titre est énigmatique. oui. Vous avez intitulé Dévasté en tant que père et ça sort aux éditions Dupont-Moretti. Alors, ça parle de quoi, professeur? Alors, ça parle d'une histoire, mais alors là, vous n'allez pas le croire. C'est une Surprenant, histoire professeur, vous qui êtes surprenant. reprend la mythologie nordique et grecque. Ah, c'est vrai que j'aurais pas cru. Et moi non plus. Et au titre, on ne pense Ah là, pas. c'est trompeur, c'est trompeur. C'est pour favoriser, vous voyez, l'imagination des lecteurs, voyez. Car c'est le but, en fait, de nous, grands écrivains, c'est de susciter chez le lecteur, à chaque page qu'il lit, un sentiment particulier. Et la magie des mots est sans doute la plus inépuisable source d'énergie vitale. Et donc j'essaye tout au long de ce roman, vous voyez, de mêler mes mythologies nordiques et mythologie grecque. C'est passionnant, c'est passionnant. Mais quel est est-ce que vous pouvez nous faire un court résumé Oh, je ne Dévasté en tant que père, ça parle de quoi concrètement? Est-ce que c'est Alors justement, c'est le choc des cultures, vous voyez. Si vous avez lu Huntington sur le choc des civilisations, c'est un petit peu dans le même style, sauf que c'est mon livre de chevet. je ne reprends pas, vous voyez, le fait factuel, vous voyez, de la géopolitique mondiale. Là, c'est vraiment une histoire entre 2 chocs de culture, mythologie nordique et mythologie grecque, à travers 2 personnages qui se rencontrent et qui, il s'avère que les 2 ont une descendance, qui est, commune. Enfin une ascendance, pardonnez-moi, qui est commune. Très bien, c'est intéressant, c'est intéressant. Ah mais ça s'annonce passionnant. Certes. Vous avez le don, de toute façon, professeur, de susciter, comme vous dites, l'intérêt pour vos ouvrages. Non mais faut le dire parce que Oui, c'est vrai que c'est le but, excusez-moi, mais tout grand écrivain doit faire ça. Sinon, absolument, mais absolument. Mais faut le remarquer parce que on nous tire dessus en nous disant oui, il n'y a pas que le professeur Pénoncule qui écrit des ouvrages. Non mais c'est vrai. Mais force est de reconnaître bien que sûr, vos livres sont un bonheur pour la rétine. effectivement. D'ailleurs, Et voilà. je tiens à signifier que d'ici peu de temps, à l'université de Los Santos, sera fait des conférences, voyez, et en particulier une conférence qui sera sur la démocratie. Ah bah ça s'annonce captivant. Et West the News y sera. West the News y sera. Voilà. Formidable, je suis particulièrement Allez, que West News. c'est normal. Bien, on va clore cette émission qui est encore une fois passée beaucoup trop vite. Ça. On
avec beaucoup de sujets abordés, toujours avec passion, parce qu'on fait les choses bien sur Weather News. Absolument, absolument. Je remercie toutes les équipes, à la régie, Régis, le régisseur, au son, Jameson, Sono. Non. Ah, Sono, Ah, c'est son cousin, oui, excusez-moi. Oui. Ah, mais on remercie également notre envoyé spécial qui était sur le terrain pour nous raconter ces crimes effroyables qui se sont déroulés en plein Los Santos. Mes condoléances. Dimitri Pascovo et je vous remercie, vous, professeur Pédoncule, pour vos analyses toujours éclairées. C'était un plaisir. Plaisir également d'animer cette émission. J'espère que vous, téléspectateurs, l'aurez apprécié et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle édition. Merci à vous, c'était Stanley Rogers sur Weather News.